Dans cet exercice, nous allons linéariser et déterminer la primitive de la fonction cos exposant 4x. Pour cela, on va intégrer un certain nombre de connaissances mathématiques, surtout ce qui concerne le cours de complexe. C'est pour cela, on va d'abord rappeler les formes d'un nombre complexe. Pour un nombre complexe, on a d'abord la forme algébrique qui se forme A plus EB. A est appelé le réel, c'est-à-dire la partie, donc le réel de Z est égal à A, c'est la partie réelle. Et B, c'est la partie imaginaire, donc on écrit imaginaire de Z est égal à B. Ça, c'est pour la forme algébrique. Puis on passe à la forme trigonométrique. Pour cela, on doit calculer le module de Z. C'est quoi le module? C'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, qui est égal Z fois Z bar, qui est égal au bien CR. Donc, on le symbolise par R. Donc, on va factoriser avec R. Donc, on a Z est égal R. A, c'est la partie réelle, donc A sur R, plus B sur R, I. Donc, on a R, réel de Z, c'est A, sur son module, plus imaginaire de Z sur R fois I. Pour le réel de Z sur R, ça c'est cos θ. Ça c'est cos θ. Et pour l'imaginaire de Z sur R, c'est sinus θ. Et θ est appelé argument de Z. Donc, la forme trigonométrique, c'est tout simplement R, le module, facteur cos θ, θ c'est l'argument de Z, plus E sin θ. Et de façon réduite, on écrit Z est égal. Donc on a deux crochets, on a ici le module Z et l'argument θ. Ça c'est pour la forme, est appelée la forme trigonométrique réduite. On a une autre forme qui est exponentielle, c'est que Z est égal, son module R fois expo de Eθ. Maintenant on va montrer ou bien on va rappeler les formules d'Euler. Donc pour Euler, a deux formules. La première c'est que cos θ est égal à expo Eθ plus expo moins Eθ divisé par 2. Et pour sin θ, sinus θ, est égal à expo Eθ moins expo moins Eθ sur 2 i. Pour la démonstration des formules d'Euler est très simple. Pour cela, on va considérer un nombre complexe qui a un module est égal à 1 et l'argument c'est θ. Donc, pour sa forme exponentielle, c'est expo et θ, hein, car le module est égal à 1. Et sa forme trigonométrique, c'est cos θ plus e sin θ. Donc, pour expo moins et θ, ça c'est quoi? C'est z bar. C'est le conjugué de z qui a un module qui est égal à 1. Et pour son argument, c'est moins θ. Donc on a expo moins et θ est égal quoi? Est égal cos de moins θ plus e sinus de moins θ. On sait bien que cos c'est une fonction qui est paire, donc cos moins θ c'est cos θ. Et sinus c'est une fonction qui est impaire, donc sin de moins θ c'est moins sin θ. Donc c'est moins e sinus θ. Ça c'est expo de moins et θ. Maintenant nous allons additionner ou bien sommer expo et θ, c'est-à-dire on va sommer expo et θ et expo moins et θ. On constate bien que cos θ plus cos θ c'est 2 cos θ, plus et sin θ moins et sin θ s'annulent, sont opposés. C'est pour cela qu'on obtient que cos θ est égal expo et θ
plus expo moins eta divisé par 2. Donc c'est la première formule de l'air. Donc de même, donc on va calculer expo et θ moins expo moins et θ, et on obtient 2i sin θ, car on va supprimer cos θ avec cos θ. C'est pour cela qu'on obtient que sin θ, sinus θ, est égal expo et θ moins expo moins et θ divisé par 2. Donc comme ça, on a montré les formules de... Après la démonstration des formules de l'air, maintenant, on va continuer notre réponse. Donc, il s'agit de calculer la primitive de cos exposant 4 x. Donc, on sait bien que cos θ ou bien cos x, d'après la première formule de l'air, c'est expo et x plus expo moins et x divisé par 2. Donc, on va remplacer cos x par sa formule. Donc, c'est expo et x plus expo moins et x divisé par 2, le taux exposant 4. Ici, on est arrivé à un problème de développement. Donc, comment développer le taux exposant 4? Donc, nous n'avons pas une identité de 4. C'est pour cela qu'on va utiliser le binôme de Newton ou bien le triangle de Pascal. Qu'est-ce que le binôme de Newton? Pour ce binôme, si on a par exemple A plus B, le taux exposant n, ça est égal sigma de k de 0 bien de 1 jusqu'à n. On a C de k parmi n fois A B. Pour B, on a exposant k. Pour A, on a n moins k. Donc, pour A plus B, le taux exposant 4, ça est égal quoi? Est égal sigma de k est égal à 0 jusqu'à 4 de C de k parmi 4 qui est n fois A fois B. Pour B, on met k. Pour A exposant 4 moins k. C'est-à-dire c'est égal quoi? Est égal CK, donc on commence par 0, c'est-à-dire C de 0 parmi 4 fois A B, B exposant 0, donc 4 moins 0, c'est 4. Et ainsi de suite. Donc, C, combinaison de 1 parmi 4. On a A, B, B cassé 1, donc ici c'est 3. Plus combinaison de 2 parmi 4. A exposant 2, B exposant 2. Et finalement, on a, ou bien avant, donc on a C de 3 parmi 4. Donc on a A exposant 1, B 3. Et enfin, on a C de 4 parmi 4, A exposant 0, B exposant 4. Pour calculer la combinaison de K parmi N, ça est égal N factoriel sur K factoriel, facteur N moins K factoriel. Exemple, par exemple, C de 1 parmi 4 est égal 4 factoriel sur 1 factoriel fois 4 moins 1 qui est 3, donc c'est 3 factoriel. On sait bien que, par exemple, 4 factoriel est égal quoi? Est égal 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire est égal 12 fois 2, c'est 24. Mais nous pouvons écrire 4 factoriel sous forme de 4 fois 3 factoriel. Donc ici, nous pouvons écrire 4 fois 3 factoriel sur 1 factoriel qui est 1 fois 3 factoriel. Donc, on va simplifier ou bien réduire et on obtient 4. Donc, dans ce cas-là, ou bien à cet instant-là, la plupart s'interrogent comment déterminer ces coefficients, c'est-à-dire C0,4, C de 1 parmi 4, et ainsi de suite. C'est pour cela on va utiliser le triangle de Pascal.
Pour le triangle de Pascal, on a par exemple 1, 1, 1. Ici, on a 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 1, c'est 3. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus tau, c'est 4. 3 plus 3, c'est 6. Tau plus 1, c'est 4. 1 plus 0, c'est 1. Donc ici, on a le binôme de degré 2. Ici, le binôme de degré 3. Ici, on a le binôme de degré 4. Il s'agit bien de notre binôme. C'est-à-dire les coefficients qu'on a, C0 de 4, C de 1 de 4, C de 2 de 4, C3 de 4 et C4 de 4 hein, sont les suivants. Donc maintenant, nous pouvons factorer ou bien développer. Nous pouvons développer A plus B, le taux exposant 4. Comment? Donc, on prend le premier coefficient, c'est 1. Donc, 1 fois A exposant 4 fois B exposant 0. B exposant 0, c'est 1. Donc, on obtient A exposant 4. Donc, on prend le deuxième coefficient qui est 4. A exposant 3. B exposant 4 moins 3, c'est 1. Donc, c'est B. On prend troisième coefficient. Donc, 6. A exposant 2. B exposant 4 moins 2, c'est 2. Troisième coefficient, bien le quatrième, c'est 4. A exposant 1, 1 c'est A. B exposant 4 moins 1, c'est 3. Le dernier, c'est 1 fois A exposant 0 qui est 1, B exposant 4. À savoir que A, dans notre exemple, c'est cos θ, ou bien c'est cos x. Et B, ou bien ce n'est pas cos x, mais c'est expo et x, ou bien et θ. Et B, c'est expo de moins et x. Donc, on a cos exposant 4 de x est égal à 1 fois, donc c'est expo et x plus expo moins et x divisé par 2, le taux au carré. Donc, on a 2 au carré, c'est 4, donc on a 1 sur 4. Et on va développer le numérateur, le taux exposant 4, pardon, ici. Donc, 2 exposant 4, ce n'est pas 4, c'est 16. Donc, on a 1 sur 6. Donc, pour expo et x, c'est A. Expo moins et x, c'est B. Donc, on a ici 4. Donc, ou bien A exposant 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire exposant et x. Ou bien expo et x, le taux exposant 4. Plus 4. Expo et x, le taux exposant 3 bien au cube. Fois B qui est exposant moins et x. Plus 6. Donc, on continue comme ça. Donc, expo et x au carré. Donc expo et x au carré fois expo moins et x au carré. Plus 4, c'est a, c'est-à-dire expo et x fois expo moins et x, le tout au cube. Plus b exposant 4, c'est-à-dire expo moins et x, le tout exposant 4. Donc on a cos exposant 4x est égal à 1 sur 16 fois. Donc on a expo et x exposant 4, c'est expo et 4x. Plus 4, expo et x au cube, c'est expo et 3x. Facteur expo moins et x. Plus le coefficient qui est 6. Donc on a expo de ix au carré, c'est et 2x, fois expo de moins et 2x. Plus 4. Donc on a expo et x, fois expo de moins et 3x. Finalement, on a expo de moins et 4x. Donc, cos exposant 4, c'est 1 sur 6. Donc, on va changer l'ordre des termes. Donc, on a expo et 4x plus expo moins et 4x plus 4. Donc, on a ici expo et 3x fois expo
de moins ix, on sait bien que expo de a fois expo de b exponentielle est égal à expo de a plus b. Donc on va appliquer cette propriété de la fonction exponentielle. Donc expo de e3x plus ou bien fois expo de moins x, c'est expo. On va sommer 3x moins x, c'est 2x. Donc c'est e 2x. Donc on a plus 4. De même, si on a expo et x fois expo moins eta fois x, donc c'est expo. On va sommer et x moins, donc nos dents moins et 2x. Pour 6, on a 6 expo et 2x fois expo moins et 2x, donc on constate que et 2x moins et 2x sont opposés, donc la somme c'est 0, donc c'est 6 expo 0. Expo 0 c'est 1. Maintenant, on va remplacer, donc on sait bien que selon la formule de L'Euler, que expo de e θ plus expo de moins e θ est égal, ou bien divisé par 2 est égal cos, ou bien est égal 2 cos θ. Donc, on va utiliser cette propriété-là. Donc, on a 1 sixième, donc on a 1 sur 6 fois. Donc, pour expo e4 θ plus expo moins e4x, c'est combien? C'est 2 cos de 4x. De même pour 4 expo, donc on va factoriser par 4. Entre parenthèses, on a expo e2x plus expo moins e2x, c'est 2 cos 2x. Donc 2 fois 4, donc c'est 8. Donc on a 4 fois 2 cos 2x, donc c'est 8 cos 2x. Expo 0, donc c'est 1, donc plus 6. Alors, cos exposant 4 de x est égal donc 1 sur 6 fois 2, etc. On va simplifier par 2, donc c'est 1 tiers. Cos 4x. 8 sur 6, donc c'est 4 sur 3. Cos 2x. 6 fois 1 sur 6, c'est plus 1. C'est comme cela. On est arrivé à la linéarisation. Donc maintenant, on a linéarisé cos exposant 4x. Maintenant, on passe à déterminer la primitive de cos exposant 4x d'après sa linéarisation. Maintenant, on passe à déterminer la primitive de cos exposant 4x d'après sa linéarisation. Donc, on sait bien que la dérivée de sinus, donc sinus ax, sa dérivée c'est a cos ax. Car la dérivée de sin, c'est cos. Tandis que la dérivée de cos ax, donc on écrit a, la dérivée de cos c'est moins sin, donc c'est moins a sinus ax. Donc, pour la primitive de cos ax, sa primitive c'est quoi? Donc c'est 1 sur a, donc la primitive de cos ax est égale à 1 sur a sinus ax. Donc la primitive de cos ax c'est 1 sur a sin ax. Donc c'est pour s'assurer de ce résultat, nous pouvons dériver 1 sur a sin ax. Donc si on dérive 1 sur ax, donc 1 sur a sin ax, calculer sa dérivée, c'est, on a 1 sur a, c'est la constante, donc la faire sortir de la dérivée, donc il nous reste la dérivée de sin ax. Donc la dérivée de sin ax, c'est a cos ax. Et on simplifie bien réduire a, on obtient cos ax. Donc, pour la dérivée, bien la primitive de cos 4x, donc cos 4x, donc dans ce cas-là, a c'est 4. Donc, sa dérivée c'est 1 sur a sin ax, c'est-à-dire on a 1 sur 3 fois 1 sur 4 sinus 4x plus 4 sur 3 fois 1 sur 2 sinus de 2x plus 1. Donc, la primitive de cos exposant 4, c'est combien? C'est 1 sur 12 sinus 4x plus on va réduire 4 avec 2, donc c'est
2 sur 3, sinus 2x plus 1. C'est comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.